Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler des muscles de la cuisse. On va parler de ces muscles sous toutes ces coutures, si je puis dire. Ce sont des muscles importants. Ce sont des muscles qui participent, bien sûr, à nos mouvements de nos activités de la vie quotidienne, dans nos sports, au travail aussi. Donc, ce sont des muscles vraiment très importants et on va en parler aujourd'hui. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins d'un examen ou d'une évaluation clinique, et vous devez adapter les conseils que je vous donnerai aujourd'hui à vos propres capacités physiques, et peut-être que certains conseils, certains exercices pourraient ne pas être appropriés. Vous allez trouver aussi dans plusieurs de mes livres les conseils, les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez en trouver d'autres aussi, notamment dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi son petit frère ou sa petite sœur 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez les trouver en librairie partout au Canada et au Québec, bien sûr, et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les commander sur leur site web ou vous rendre si vous avez la chance d'habiter Paris, et aussi si vous êtes par exemple en Afrique du Nord, je crois qu'ils peuvent aussi vous livrer les livres, et vous allez aussi trouver mes livres sur les grandes plateformes que je nommerai pas pour ne pas faire de leur publicité. Ils n'ont peut-être pas besoin de moi pour avoir cette publicité-là. Les douleurs aux genoux et le syndrome rotulien, c'est une douleur qui est très fréquente, qui est fréquente à tous âges. En fait, il y a des adolescents qui ont un syndrome rotulien et on peut avoir ce problème, cette douleur à la rotule, le nom le dit, à différents moments de notre vie, et qu'on soit sédentaire ou qu'on soit une personne sportive, on peut aussi se retrouver avec la douleur à la rotule. La voici justement, cette rotule. C'est un os qui est rond. On connaît la rotule. Si on regarde en gros plan comme ça, elle s'articule de cette façon-ci, et c'est une articulation tout de même assez complexe, parce que si notre genou est en flexion ou si notre genou est en extension, par exemple, faites le test, si vous allongez votre genou au complet, je le fais en même temps, dépliez votre genou au complet en gardant votre pied au sol. Vous êtes probablement en position assise. Et donc, vous allez arriver à bouger votre rotule. Vous allez arriver à la déplacer. Maintenant, pliez votre genou à 90 degrés. Vous allez voir que votre rotule ne bouge plus. Votre rotule, elle est articulée avec les os de la cuisse et les os de la jambe. Et donc, l'articulation varie selon la congruence des surfaces articulaires, et aussi la dynamique, la mécanique articulaire varie selon le degré de flexion du genou. Et comme je vous le disais, si on est en flexion, bien là on le voit, hein, sur les deux images, une de profil, bien, on voit que la rotule, elle est beaucoup plus en contact avec le fémur. Vous voyez aussi sur l'illustration qu'il y a en bas de la rotule un tendon qui est en fait un ligament, parce qu'un tendon devrait relier un os à un muscle, mais dans ce cas-ci, le tendon relie l'os, en l'occurrence la rotule, au tibia, donc on pourrait même parler d'un ligament. Et vous voyez ce qui est au-dessus de la rotule. Ben, on voit que c'est un peu rougeâtre. L'illustration est là pour désigner le quadriceps. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, en haut, c'est le quadriceps. Puis, en bas, ben, c'est un tendon qui est fibreux. Alors, la rotule, elle s'inscrit dans cette mécanique-là. Alors, vous voyez les termes. Alors, on a le tendon rotulien, comme je vous disais. On a le tendon du quadriceps. On a la rotule qui est en dessous de la petite couche de tissu fibreux, le fémur. Et on a des ligaments, comme on voit le ligament collatéral externe. J'aurais pu identifier d'autres structures anatomiques, mais je trouvais qu'il y en avait déjà pas mal. Alors, est-ce que c'est clair pour vous de cette mécanique de la rotule qui est différente si on a le genou en extension ou si on a le genou en flexion? Faites-moi signe s'il y a des choses qui ne sont pas claires et posez-moi des questions si c'est le cas. La rotule peut se luxer, peut sortir de cette cavité dans laquelle elle fonctionne quand même assez bien. Il y a des ligaments qui tiennent la rotule et parfois on peut avoir une luxation, et c'est parfois impressionnant quand ça nous arrive. Hein. La rotule est vraiment plus dans son axe et on a beaucoup de difficultés ensuite à bouger le genou. Alors c'est une particularité de la rotule puisqu'elle flotte en quelque sorte sur les os de la jambe.
Et aussi, on peut avoir de l'usure ou de l'inflammation des cartilages, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'entre la rotule et les os que vous voyez en ce moment, il y a du cartilage. Et pour une raison ou pour une autre, lorsqu'on a une mécanique qui n'est pas efficace, il peut y avoir de l'usure, il peut y avoir de l'inflammation qu'on pourrait nommer comme chondromalacie, et ça peut provoquer de la douleur. Un syndrome rotulien, parce que c'est aussi le sujet de mon propos aujourd'hui, le syndrome rotulien, si on résume vraiment beaucoup, c'est une douleur qu'on ressent dans la région de la rotule, peu importe à quel endroit. Donc ça, c'est un syndrome rotulien. Un syndrome rotulien peut être accompagné de chondromalacie ou pas. On peut avoir une inflammation ou pas. Mais lorsqu'on a de l'inflammation, on a quelque chose qui ressemble de façon peut-être un peu plus subtile à ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Oh, le tendon rotulien aussi peut être abîmé. On peut avoir une rupture du tendon rotulien. Alors, vous voyez que c'est une mécanique qui est complexe, qu'on sous-estime parfois, à l'exception des personnes qui ont de la douleur. Alors, si on résume un peu, on voit la rotule qui est au-dessus du fémur et du tibia, là, selon l'angle de flexion du genou. Sur l'illustration, le genou est en extension. Donc, on sait maintenant que lorsqu'on bouge la rotule en extension, bien, ça bouge librement. Et donc, la rotule, elle est là pour que ce soit clair. Et je vous montre tout ça parce qu'on va faire un certain test de dépistage pour voir si vous avez une douleur à la rotule. Et c'est intéressant de le faire sur soi et d'utiliser ce que je vous ai montré, ce que je vous ai peut-être appris ou ce qu'on a révisé ensemble. Je vous ai déjà parlé de ça dans quelques-unes de mes vidéos. Alors, on va faire un test. Vous allez placer votre main ou vos doigts sur la rotule et vous allez exercer une légère pression. Idéalement, vous pourriez avoir la jambe dépliée au complet et vous pouvez rester en position assise. Idéalement, quand on le fait en clinique, la personne, elle est couchée sur le dos et c'est c'est moi comme physiothérapeute ou de l'autre côté de l'Atlantique comme kinésithérapeute qui fera l'examen. Mais c'est intéressant de faire du dépistage et donc, vous faites une pression sur votre rotule alors que votre genou est en extension. Donc, votre rotule va flotter en quelque sorte. Et vous faites une pression au centre de la rotule, sur chaque côté de la rotule, en haut et en bas. Et en faisant cette pression, est-ce que ça reproduit de la douleur? Est-ce qu'il y a une appréhension? Parfois, on ne veut pas parce qu'on sait que ça va faire mal. Alors, s'il y a de la douleur, c'est pas normal. Vous pourriez aussi faire une légère pression, pas trop fort, et vous pourriez contracter votre quadriceps, vous contractez votre cuisse, vous tendez les muscles de la cuisse pendant que vous faites une pression sur la rotule pour voir si ça déclenche de la douleur. Et si ça déclenche de la douleur alors que c'est tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas plié votre genou, c'est intéressant de l'observer et c'est surtout intéressant de savoir que vous avez peut-être un syndrome rotulien, peut-être une certaine forme de chondromalacie, peut-être que ce serait intéressant de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. Parfois, vous n'avez pas accès à ces soins-là. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de programmes d'exercice. Il y a 3 programmes d'exercice avec des niveaux de difficulté différents. Pour ceux qui n'ont pas accès à des ressources, vous vous souvenez qu'aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et on doit s'assurer de maintenir ou de retrouver la souplesse, de retrouver votre force musculaire et de pouvoir bien contrôler le mouvement, par exemple de flexion lorsque vous marchez ou lorsque vous sautez, que le genou puisse toucher le sol, le pied touche, idéalement, ce n'est pas le genou, que le pied puisse toucher le sol, et que le genou, que la jambe, que le membre inférieur au complet reste bien stable. Sinon, ce qui se passe, c'est que parfois, il y a une longue série de petits mouvements indésirables qui finissent par user, irriter la rotule. Parfois aussi, il y a un déséquilibre entre la force des muscles qui sont devant, parfois la force des muscles qui sont derrière. Donc, c'est un vaste sujet. Mais si le test de dépistage était positif, moi, je vous encourage vraiment à consulter un professionnel de la réadaptation pour comprendre ce qui se passe.
Ben, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir posé vos questions. J'espère que les contenus que je vous ai présentés vous ont été utiles, qu'ils vous aideront à prendre soin des muscles de vos cuisses, ces muscles qui sont si importants. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire aussi une contribution. Je vous remercie chaque fois et considérez vraiment ces remerciements comme personnels. Vos contributions me permettent de continuer à produire des contenus. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le faire, comme je vous le dis, sur mon site web. Vous pouvez le faire aussi sur YouTube en cliquant sur le petit cœur où c'est écrit « Merci ». Vous allez pouvoir, après avoir cliqué là-dessus, vous allez pouvoir faire une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout sur le web, aussi en librairie, ici au Canada, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez les trouver dans des grandes chaînes pour certains de mes livres, sinon à la Librairie du Québec à Paris, en personne, mais vous pouvez aussi les commander sur leur site web. Et si vous êtes ailleurs qu'en France, ben, ils font la livraison en Europe et une partie de l'Afrique du Nord, si je ne me trompe pas. Alors, merci d'avoir été là et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et à bientôt.